Dans quel état d'esprit vous abordez ce combat demain? Avec un grand calme. Demain, j'aborde ce combat avec un grand calme, une grande hâte. J'ai hâte d'y être. C'était une longue prépa, donc demain, ça va être la cerise sur le gâteau. J'espère que la cerise ne sera pas pourrie et qu'il y aura la victoire derrière. Mais j'ai hâte, tout simplement. Justement, vous parlez de longue préparation. Combien a duré cette préparation? C'était dans la continuité du dernier camp, donc une semaine après mon dernier combat, j'étais déjà de retour à la salle. Donc ça a été toute cette année en fait, ça a été une préparation. De toute façon, on est toujours prêt, on est toujours à la salle. Il n'y a pas de temps off, très légèrement. Donc on va dire c'est un long parcours. Quelle est l'importance que vous donnez à la préparation mentale dans le combat? La préparation mentale dans le combat, c'est vrai que ça va dépendre des profils. C'est quelque chose qui s'entraîne par le biais de l'expérience au sein des compétitions précédentes et aussi par le biais d'un travail que l'on fait sur soi. Le travail que l'on fait sur soi, il est constant, il peut être fait avec quelqu'un d'autre, mais l'expérience acquise par le biais de la compétition, c'est tout simplement, enfin, on ne peut pas le forcer, c'est quelque chose qui se passe. Et j'ai cette chance d'avoir eu dans d'autres disciplines une vingtaine de combats, donc ça me permet d'aborder chaque échéance avec philosophie. Donc demain, quel est votre objectif pour demain? Ne pas perdre et gagner. On va rester basique. Si vous gagnez demain, cette victoire, vous la dédiez à qui? Si je gagne demain, cette victoire, je la dédie à qui? Je la dédie à l'ensemble de mon entourage, que ça soit partenaire d'entraînement, le coach, la famille, la team de management, tout le monde. Votre mère disait tu vas finir dans le métro là, les affiches. Et d'ailleurs on a fait une sortie métro, elle a pris son ticket de métro et on a pris une petite photo devant, donc elle est allée me rendre visite dans le métro, mais différemment quoi. Si ça avait été une mauvaise expérience, mais c'est rigolo, cette phrase elle est restée cette phrase. Il y a de plus en plus de femmes qui s'adonnent au MMA. Quel est le message que vous pouvez leur faire passer? Alors si vous voulez faire ce sport et que vous n'osez pas passer le pas de la porte, et si vous y êtes, continuez si vous appréciez le sport. Il y en a pour tout le monde. Avec plaisir, merci. Merci.